Messieurs, ceci n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de mathématiques. Pendant que vous dormez, votre corps exécute 1000 milliards d'opérations de réparation. Mais depuis des années, nous lui donnons les mauvais chiffres. La fatigue durant la journée, le sommeil interrompu la nuit, le déclin de cette flamme qui autrefois brûlait si fort. Ce n'est pas la condamnation à perpétuité de la vieillesse. C'est le résultat d'une erreur de calcul biologique fondamentale. Et durant les prochaines minutes, nous allons corriger cette erreur, ensemble. Ce que je vais partager avec vous est basé sur des décennies de pratiques cliniques et sur des données scientifiques solides. Mais il est crucial que vous en discutiez avec votre propre médecin. Il connaît votre situation unique. Si cette approche directe et sans détour vous convient, prenez un court instant pour vous abonner à cette chaîne et activer les notifications. Nous avons du travail. Ma mission ici n'est pas de vous divertir. Elle est de vous fournir des solutions claires. Chaque minute que nous passons ensemble doit vous apporter une valeur tangible, une action concrète à mettre en œuvre. Oubliez les théories vagues. Nous allons parler de mécanique, de biologie et de résultats. C'est un dialogue entre adultes, basé sur le respect de votre temps et de votre intelligence. Commençons par le diagnostic que presque tout le monde ignore. La véritable raison pour laquelle votre corps semble vous lâcher la nuit. La véritable question n'est pas pourquoi vous vous sentez plus faible, mais pourquoi le mécanisme de réparation nocturne de votre corps est en panne de carburant. Chaque homme qui passe le cap de la soixantaine se pose inévitablement cette question. Pourquoi mon corps semble-t-il me présenter la facture pour chaque heure de travail acharné, pour chaque nuit de jeunesse trop courte? Vous n'imaginez pas. Votre corps n'est pas en train de se venger. Il vous envoie simplement un signal d'alarme, le signal que les réserves sont vides. Pensez-y de cette manière. Quand vous vous endormez, votre corps ne s'éteint pas. Il commence son service le plus crucial, le quart de nuit. Pendant que votre esprit se repose, une équipe de maintenance biologique incroyablement complexe se met au travail. Premièrement, il y a l'usine hormonale. C'est durant le sommeil profond que la production de testostérone est à son pic. C'est l'hormone de la motivation, de la force musculaire et bien sûr, de la vigueur masculine. Deuxièmement, il y a l'équipe d'entretien vasculaire. Des milliers d'ingénieurs microscopiques parcourent vos artères pour réparer les micro-déchirures causées par le stress de la journée, l'inflammation et l'alimentation. C'est la santé de ces vaisseaux, en particulier les plus fins, qui détermine la qualité et la fermeté d'une érection. Une érection est, avant tout, un événement vasculaire. Troisièmement, le système de réinitialisation neurologique. C'est le moment où votre corps évacue les hormones de stress comme le cortisol qui, en excès, est un véritable poison pour la testostérone et le sommeil réparateur. Cette triple opération est une machine parfaitement conçue, mais elle a une faiblesse critique. Elle ne peut pas fonctionner à vide. Elle a désespérément besoin de matières premières, de micronutriments spécifiques qui agissent comme des outils, des lubrifiants et des pièces de rechange. Le problème fondamental pour la plupart des hommes de plus de 60 ans est qu'ils se présentent à leur quart de nuit les mains vides. Ils demandent à leur corps de reconstruire un édifice sans lui fournir ni briques ni ciment. Le résultat est prévisible. L'usine hormonale tourne au ralenti. L'équipe vasculaire manque d'outils pour réparer les fuites. Le système nerveux reste en état d'alerte, et vous vous réveillez le matin non pas restauré, mais encore plus épuisé que la veille. Vous ne vous battez pas contre la vieillesse. Vous vous battez contre une simple carence logistique. Et la bonne nouvelle, c'est que cette logistique, nous pouvons la rétablir dès ce soir. Pour comprendre comment reprendre le contrôle, nous devons parler d'une molécule. Une molécule si simple et pourtant si puissante qu'elle agit comme un véritable chef d'orchestre pour votre système cardiovasculaire. Cette molécule, c'est l'oxyde nitrique, souvent abrégé en eau. Retenez bien ce nom, car il est au centre de tout. L'oxyde nitrique est un gaz, produit naturellement par la fine paroi intérieure de vos vaisseaux sanguins, une couche que l'on nomme l'endothélium. Son rôle est d'une simplicité désarmante. Il envoie un signal aux muscles lisses de vos artères, leur ordonnant de se détendre et de s'élargir. C'est le message chimique qui dit « ouvrez les vannes ». Quand vos niveaux d'oxyde nitrique sont élevés, vos vaisseaux sont larges et souples. Le sang circule librement, à haute pression, nourrissant chaque recoin de votre corps en oxygène et en nutriments. La tension artérielle baisse, le cœur travaille moins durement, et le flux sanguin vers les zones érectiles est rapide et puissant. Tout fonctionne, mais quand les niveaux d'oxyde nitrique s'effondrent, c'est l'effet inverse. Les vaisseaux se contractent, deviennent rigides, la tension monte.
et le flux sanguin peine à atteindre sa destination. Maintenant, vous allez me dire, « Docteur, c'est très intéressant, mais d'où sortez-vous cette histoire d'oxyde nitrique ?» Et vous avez raison d'être sceptique. C'est pourquoi je dois vous dire ceci. Ce que je vous explique n'est pas une théorie alternative ou une lubie personnelle. C'est de la science fondamentale, du plus haut niveau qui soit. En 1998, 3 chercheurs américains, dont un homme nommé Louis Ignarro, ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine. Leur récompense, l'avoir précisément identifié le rôle crucial de l'oxyde nitrique comme molécule de signalisation dans le système cardiovasculaire. Un prix Nobel. Ce n'est pas une petite étude, c'est une découverte qui a changé la compréhension de la physiologie humaine. Elle a ouvert la voie à des traitements qui ont sauvé des millions de vies. Alors pourquoi personne ne vous en a parlé en ces termes? C'est une bonne question. Le problème, c'est qu'avec l'âge, la capacité de notre corps à produire cet oxyde nitrique chute de manière dramatique. À 40 ans, vous produisez déjà moitié moins qu'à 20 ans. À 60 ou 70 ans, cette production peut avoir chuté de 75% ou plus. Votre usine interne de production d'oxyde nitrique est quasiment à l'arrêt. Les raisons sont multiples. L'endothélium s'abîme. Le stress chronique épuise vos réserves. L'alimentation moderne manque des précurseurs nécessaires à sa fabrication. Les conséquences sont directes. Rigidité artérielle, hypertension et bien sûr, une difficulté croissante à obtenir et maintenir une érection. C'est un déclin lent, progressif, que beaucoup mettent sur le compte de la fatalité de l'âge. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est une carence. C'est une chaîne de production qui est à court de matières premières. La question qui change tout est donc la suivante. Si notre corps peine à produire cette molécule vitale, pouvons-nous lui fournir de l'extérieur les briques de construction dont il a besoin pour relancer la machine? Pouvons-nous, par notre alimentation, donner à notre organisme les ingrédients exacts pour qu'il se remette à fabriquer ce précieux gaz? La réponse, vous vous en doutez, est un oui retentissant. Et la source la plus riche, la plus accessible de ces briques de construction se trouve dans un légume humble que vos grands-parents connaissaient très bien. Ce n'est ni exotique, ni cher. C'est un trésor de notre terroir. Le moteur est en marche grâce à la vitamine D3. Mais maintenant, nous devons nous occuper des routes. Qu'advient-il de la puissance si les autoroutes sont bloquées? Une érection est un phénomène de plomberie de haute précision. Si vos vaisseaux sanguins sont contractés, rigides et incapables de se dilater, peu importe la quantité de testostérone que vous produisez, le flux sanguin ne passera pas. C'est la deuxième grande défaillance du système chez l'homme vieillissant. La solution pour ces artères contractées est un minéral souvent sous-estimé, le magnésium, et plus précisément le glycinate de magnésium. Pensez au magnésium comme à l'ingénieur en chef de la relaxation. Il a un double rôle absolument capital durant la nuit. Premièrement, il calme votre système nerveux central. Il aide votre cerveau à passer en mode sommeil profond, réduisant l'anxiété qui empêche le repos. Deuxièmement, et c'est crucial, il agit comme un relaxant naturel pour les muscles lisses qui tapissent la paroi de vos vaisseaux sanguins. Lorsque ces muscles se détendent, le vaisseau se dilate. Cette dilatation est la porte d'entrée de l'oxyde nitrique, la molécule qui déclenche l'afflux de sang dans le pénis. Sans magnésium, vos artères restent tendues et le signal de l'érection se perd dans le bruit. Je précise bien glycinate de magnésium, car cette forme est attachée à un acide aminé, la glycine, qui non seulement la rend incroyablement bien absorbée par l'organisme, mais aussi calme le cerveau, sans causer les désagréments intestinaux d'autres formes de magnésium moins chères. Maintenant, ajoutons le dernier pilier pour une reconstruction solide. Le zinc. Si la testostérone est le roi, le zinc est son garde du corps personnel. Votre corps possède une enzyme appelée aromatase, dont le travail est de convertir une partie de votre testostérone en œstrogène. Avec l'âge, cette enzyme peut devenir suractive. Le zinc agit comme un régulateur, il freine l'aromatase et protège votre précieuse testostérone de cette conversion. Il est aussi absolument vital pour la santé de la prostate et la production de sperme. Voici donc votre plan d'action nocturne complet. En plus de votre vitamine D3, ajoutez une dose modérée de glycinate de magnésium, généralement entre 200 et 400 mg, et une dose de zinc autour de 15 à 30 mg. Ces trois éléments, D3, magnésium et zinc, forment le trio de la reconstruction nocturne. Ils ne travaillent pas séparément, ils agissent en concert. La D3 lance la production. Le magnésium ouvre les vannes.
Le zinc protège le résultat. C'est une stratégie intégrée qui s'adresse aux causes profondes de la baisse de vitalité et non un simple traitement de symptômes. Maintenant, nous devons parler de la partie la plus importante. La partie où la plupart des hommes, même avec les meilleurs outils en main, échouent. Il ne s'agit pas de biologie, il s'agit de psychologie. Si vous ignorez ce chapitre, vous risquez de rejoindre les 90% qui abandonnent trop tôt. L'erreur numéro 1 est l'impatience. J'ai vu tant d'hommes, intelligents, accomplis, qui ont appliqué ce protocole pendant 3 ou 4 nuits. Ne voyant pas de transformation miraculeuse, ils concluent que ça ne marche pas et jettent tout à la poubelle. Messieurs, soyons logiques. Il vous a fallu des décennies de stress, de mauvaises habitudes et de négligence pour épuiser votre système. Pensez-vous réellement pouvoir le reconstruire en 72 heures? C'est impossible. Ce que vous commencez ce soir n'est pas un sprint. C'est le début de la reconstruction d'une cathédrale. La fondation doit d'abord être nettoyée. Les matériaux doivent être livrés. Puis, brique par brique, la structure se renforce. Donnez à votre corps un minimum de 30 jours de constance avant de juger les résultats. Le respect du processus est plus important que le désir d'un résultat immédiat. L'erreur numéro 2 est la mauvaise synchronisation. Je le répète car c'est fondamental. Prendre ses nutriments le matin est une perte de temps et d'argent. Le jour est fait pour dépenser de l'énergie, la nuit pour la reconstruire. Soutenir votre corps pendant son cycle de réparation nocturne est la stratégie la plus efficace que vous puissiez adopter. En lui donnant ces éléments avant de dormir, vous lui donnez les outils dont il a besoin, au moment précis où il en a besoin. C'est simple, c'est logique, et cela fait toute la différence. L'erreur numéro 3 est le mauvais choix de la qualité et de la dose. Le marché des compléments est une jungle. Il est rempli de multivitamines bon marché, sous-dosées, contenant des formes de minéraux que votre corps absorbe à peine. Il est aussi plein de produits miracles pour la vigueur, qui sont souvent des cocktails de stimulants dangereux non déclarés. Votre corps n'a pas besoin de ça. Il a besoin de formes pures, biodisponibles et correctement dosées. Cherchez la qualité, pas la quantité. Par exemple, pour le zinc, une forme comme le picolinate ou le citrate est préférable. Pour la vitamine 3, assurez-vous qu'elle soit dans une base d'huile pour une meilleure absorption. Ne vous laissez pas avoir par le marketing. Cherchez l'efficacité biologique. En évitant ces 3 pièges, vous vous donnez une chance réelle et sérieuse de réussir. Vous sortez de la mentalité de la pilule magique pour entrer dans celle de la stratégie biologique intelligente. C'est là que se trouve le vrai pouvoir de changer les choses durablement. Alors, par où commencer concrètement et à quoi s'attendre? Résumons le plan d'action et la feuille de route. La simplicité est la clé de la réussite à long terme. Votre plan d'action nocturne ne contient que 3 étapes, à commencer dès ce soir. Premièrement, la vitamine D. Deuxièmement, le glycinate de magnésium. Troisièmement, le zinc. C'est tout. C'est votre protocole de base. C'est votre investissement quotidien dans la machine la plus importante que vous posséderez jamais. Maintenant, quelle est la feuille de route réaliste? Que devriez-vous ressentir? Durant la première semaine, le changement le plus probable sera une amélioration de la qualité de votre sommeil. Vous vous endormirez peu, être plus vite, mais surtout, vos nuits seront moins interrompues. Vous ressentirez une sensation de calme, comme si le bruit de fond de votre esprit avait diminué d'un cran. C'est le magnésium qui entre en action. Entre la 2e et la 3e semaine, vous commencerez à remarquer une différence dans votre énergie matinale. Le réveil sera moins pénible. La brume cérébrale commencera à se dissiper. C'est à ce stade que beaucoup d'hommes rapportent les premiers signes du retour du flux sanguin matinal. Ce n'est peut-être pas encore la vigueur d'antan, mais c'est un signal. Le signal que les artères commencent à répondre et que la production hormonale se réactive. C'est la lumière au bout du tunnel. Après le premier mois et au-delà, la constance commence à payer des dividendes exponentiels. L'énergie devient plus stable tout au long de la journée. La force physique et la clarté mentale s'améliorent. La confiance en soi, qui s'était érodée, commence à se reconstruire sur des bases solides et biologiques, non sur de l'espoir fragile. Messieurs, en conclusion, ce dont nous avons parlé ne concerne pas seulement la mécanique d'une érection. C'est une discussion sur la reconquête de votre intégrité d'homme, l'énergie pour jouer avec vos petits-enfants sans être épuisé, la clarté d'esprit pour profiter des plaisirs de la vie avec lucidité, la confiance pour être un partenaire présent et complet.
La petite habitude que vous commencez ce soir n'est pas la prise d'un comprimé. C'est une déclaration. C'est l'affirmation que vous méritez de vous sentir bien. L'affirmation que vous êtes toujours là et que vous n'avez pas dit votre dernier mot. L'affirmation que le meilleur chapitre n'est peut être pas derrière vous, mais droit devant. Commencez.